Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette hivernale et super cosy. On va faire un risotto mais dans une idée de faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué que le risotto habituel qui pourrait pourquoi pas même s'adapter par exemple pour les fêtes. À la place du vin blanc on va choisir un crémant et comme l'un des liants pour apporter vraiment du goût et du caractère au risotto, j'ai choisi d'incorporer le bleu vegan de J&Joy, cette marque très célèbre chez les fromages vegan, tout simplement parce qu'ils sont vraiment divins. Pour ceux qui sont un petit peu sceptiques par rapport au fromage vegan, faut vraiment que vous testez cette marque. Honnêtement, on est vraiment en train de passer un cap avec les fromages véganes, surtout en Europe. Peut-être parce que voilà, c'est aussi notre culture, le camembert, le bleu, etc. C'est vraiment quelque chose de franchouillard, donc on essaye à fond de s'y mettre. Et aujourd'hui, il y a plein de marques qui font des choses vraiment très très bien, surtout pour les fromages à pâte molle, qui reproduisent en fait la fermentation naturelle des fromages tout à fait classiques. Donc vraiment, on a un goût qui est similaire, voire pour moi pareil au fromage qu'on peut connaître en termes de camembert, de bleu, etc. Après, quand c'est les fromages à pâte dure, c'est un petit peu différent. Moi, par exemple, pour ma part, j'ai pas encore trouvé de râpé végétal ou de gruyère qui me comble incroyablement, mais pour le reste, on est vraiment au poil. Donc on va faire un risotto avec ce bleu que j'ai déjà testé, ça va être phénoménal. On va intégrer aussi des petits lardons végétaux. Pour ce faire, j'ai décidé de vous montrer une technique toute simple avec du tofu fumé. On peut se trouver peut-être un petit peu plus facilement en province que tous les bacons et les lardons végétaux qu'on aimerait bien avoir mais qui ne sont pas encore arrivés chez nous dans nos campagnes, ni en magasin bio, ni en magasin tout court. Donc c'est vrai que parfois, bon, commander sur internet, ça peut être un petit peu contraignant et on va mettre ce fabuleux risotto d'un autre monde dans un potimarron pour rester dans le thème un petit peu automnal et puis parce que ce potimarron aussi va dégager une saveur spéciale, va être tout confit et pendant qu'on mange son risotto on pourra aller chercher des petits bouts sur le côté. Enfin bref, ça va juste être un mets délicieux, donc accrochez-vous bien. Tout de suite, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors pour vos petites courses, forcément on aura besoin de jolis potimarrons. On essaye de prendre dès qu'ils ont une forme assez sympa. Ensuite, comme je vous ai dit, on va le faire mijoter avec du crémant. Donc ici j'ai un petit crémant de Limoux brut. Bien sûr, on évite de prendre un crémant qui est sucré, si possible bio. On va commencer ça comme un risotto classique, donc avec un petit peu de beurre et des oignons. On aura besoin d'un petit peu de bouillon de légumes. Donc vous pouvez mettre du bouillon que vous avez fait vous-même ou du bouillon déshydraté, de la crème pour apporter de la rondeur et venir un peu délayer notre petit bleu vegan. Donc ça, normalement, vous le trouvez dans n'importe quel magasin bio. Ils sont vraiment intégrés partout. Il y a le camembert, il y a le chèvre. Voilà, la seule chose, moi, que je vous ai dit personnellement qui n'est pas forcément mon goût, c'est le râpé. Mais c'est pas forcément je n'aime aucun râpé vegan. Donc en général, je fais mes fromages à gratin moi-même. Mais ce bleu et leur camembert, ils sont incroyables. Donc là, de toute façon, on n'en a pas besoin de plusieurs boîtes. Hein. C'est déjà comme le bleu classique assez fort. Donc c'est vraiment à délayer dans le mélange. On va vraiment avoir un risotto hyper gourmand, hyper savoureux. Et donc pour nos petits lardons, j'ai pris le tofu qu'on ne nomme plus de chez Tefun. Il y en a deux, il y en a un au sésame et il y en a un qui est appelé Black Forest. Donc il y a des tout petits morceaux d'oignons dedans, je crois. Mais voilà, les deux sont fumés et sont très très bons. Et surtout ferme, enfin c'est vraiment un tofu qui est de bonne qualité. Et ce qui est tout à fait facultatif, moi je vais accentuer un petit peu l'effet vraiment lardon, non seulement pour gagner un petit peu le trompe-l'œil du lardon, mais aussi pour gagner vraiment en côté fumé, donc avec ce petit liquid smoke. Donc, ça dure vachement longtemps, ça peut se trouver en magasin ou sur site spécialisé, mais ça reste dans vos placards pour au moins 6-7 mois. Et c'est vachement utile pour plein de petites recettes, pour twister un peu. Mais de la sauce soja par exemple, avec un petit peu de paprika fumé, ça peut très bien marcher aussi. Et le paprika fumé, vous en trouverez à côté du sel et du poivre dans n'importe quel Inter, Carrefour, etc.
Donc voilà, ça c'était juste un petit peu de jus de betterave déshydraté, mais pareil c'est vraiment super facultatif, c'est pour le petit côté trompe-l'œil. On peut prendre même juste une betterave comme ça écrasée qui va rendre du jus. Le tofu va devenir tout rose, va un petit peu l'absorber et va absorber un petit peu la sucrosité de la betterave, ce qui va le faire caraméliser. Donc voilà, c'est des petites astuces pour faire ses propres lardons végétaux et ça marche très bien. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une énorme quantité d'ingrédients, c'est surtout une petite marche à suivre, mais grosso modo, ça reste assez simple. C'est parti! Premièrement, on vient laver et brosser nos jolis petits potimarrons, puis on découpe le petit chapiteau pour pouvoir gratter l'intérieur. Pendant ce temps-là, vous pouvez aussi préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, tailler une première fois avec un couteau le pourtour comme ça pour pouvoir enlever, même si après on va essayer de creuser un petit peu plus et on va essayer d'enlever un maximum donc de fibres et de graines. Donc comme je vous ai dit, le couteau c'est vraiment le premier jet pour tailler un petit peu la partie dure, et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir vraiment préciser le tout et pouvoir bien le creuser et le nettoyer. Donc une fois qu'on a bien nettoyé son potimarron, ça donne ça, on a un super beau contenant et on peut garder aussi les graines si on a une recette en tête. Moi je vous avoue que là j'ai pas le temps et pas trop l'envie de les garder pour moi parce que les graines sont quand même très grosses, et ce que j'adore faire c'est mettre mon petit pot près d'une cabane à oiseaux que j'ai dans mon arbre, et ça fait vraiment le chou gras de plein de petits oiseaux qui viennent picorer, et ça vraiment j'adore. Donc même si vous ne les mangez pas, ne les jetez pas, ça fera toujours des heureux, surtout que la saison froide arrive, donc nos petits amis les oiseaux ont vraiment besoin de faire des réserves. Donc là, les potimarrons partent au four pour environ 1 heure, le temps de préparer le risotto. Maintenant on va s'attaquer à la marinade qui, je le rappelle, est facultative. C'est juste une petite marinade que je fais pour mettre au point mes petits lardons, mais faire griller simplement vos petits dés de tofu fumé peut être amplement suffisant. Donc là j'ai commencé simplement avec un fond de jus de betterave, je vais mettre un petit peu de sauce soja sucrée, puis je mets l'équivalent d'une cuillère et demie de liquid smoke. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est déjà bien assez fort. Donc là j'ai un peu de salé, un peu de sucré, j'ai vraiment une jolie petite marinade umami. Donc bien sûr, si vous faites cette marinade, assurez-vous que tous les petits lardons de tofu soient parfaitement immergés dedans. Donc là je vais les laisser tremper un petit peu, le temps de ranger un petit peu le fourbi de ma cuisine et de découper donc les légumes, et on se retrouve juste après. Donc après une petite demi-heure, je fais bien chauffer de l'huile sur une poêle, et là j'ai fait égoutter mes lardons et on les fait bien revenir. Une fois qu'ils ont bien grillé, on les réserve dans une petite assiette à côté. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment plus vrais que nature, et c'est ce que j'utilise la plupart du temps quand je veux des petits lardons express. Ils sont du coup très sains parce que c'est du tofu et très passe-partout. Maintenant je vais commencer donc mon risotto en faisant fondre environ 20 g de beurre, puis je viens mettre mes oignons. Donc là j'ai 2 oignons. Donc là l'idée c'est globalement de bien les faire rissoler pour qu'ensuite ces petits oignons bien dorés, bien jolis viennent accueillir notre riz. Quand les oignons ont une jolie couleur, je viens disposer mes 150 g de riz à risotto. Donc bien sûr cette recette ne peut se faire que avec du riz à risotto et non pas avec du riz basmati, etc. Il s'agit d'un riz spécial, en général du riz arborio, mais il y en a d'autres qui rendent naturellement de l'amidon, qui sont naturellement très crémeux et donc appropriés pour faire du risotto. L'idée maintenant est de mélanger ce riz en restant vraiment à côté pour que les petits grains absorbent le beurre et deviennent translucides. Donc on peut voir sur certaines petites graines, je ne sais pas si vous voyez, que ça devient légèrement transparent. Il faut que la majorité des grains deviennent comme ça. C'est une opération qui se fait à feu doux, on ne veut surtout pas que le riz devienne grillé ou pire qu'il devienne noir, donc il faut vraiment y aller doucement et avec de l'amour.
Puis on va commencer donc à réhydrater le riz avec notre crément qui va ajouter une certaine puissance au goût, qui se marie très bien avec le bleu qu'on va intégrer ensuite à la recette. Donc bien sûr c'est tout à fait facultatif, hein. Vous pouvez simplement vous contenter de réhydrater votre risotto avec du bouillon de légumes ou même avec pourquoi pas du jus de pomme. J'ai déjà essayé et c'est très bon. Le jus de pomme se marie lui aussi très bien avec le bleu. Ici comme unité de mesure j'ai choisi un mug, mais pour ceux qui ont du mal avec ce système de tasse, je vous mettrai en millilitres la contenance de mon mug. Comme ça vous pourrez peser si c'est quelque chose qui vous convient plus. Donc là il est vraiment nécessaire de laisser évaporer l'alcool avec la chaleur. Donc on attend bien que tout le liquide soit absorbé avant d'en remettre un autre. Donc mon premier mug a été complètement absorbé. Là je vais mettre mon deuxième. Et donc c'est reparti pour une seconde évaporation. Et c'est parti donc pour le mug de bouillon de légumes. Puis enfin le dernier mug de bouillon de légumes. Donc au final on aura ajouté donc 2 mugs de crément et 2 mugs de bouillon de légumes. Là on va plus ajouter maintenant de liquide. On va laisser absorber le riz une toute dernière fois. Puis on va ajouter donc nos lardons et notre fromage végétal. Donc là on va assaisonner tout de même avec un peu de sel, mais pas trop parce qu'on a quand même le bouillon qui sale. On met aussi un petit peu de poivre et une petite pincée de sauge très légèrement. On vient rajouter nos super lardons, puis une petite briquette de crème de soja donc. Je précise que c'est une briquette de 250 ml. Et maintenant je vais également venir ajouter mon bleu. J'en garde juste une toute petite tranche pour le dessus au moment de mettre au four. Donc là, les potimarrons sont bien farcis avec notre risotto. J'ai juste ajouté ce qui reste de bleu au-dessus pour que ça se voit bien et puis que ça termine un petit peu de gratiner, que tout ça forme une croûte un tout petit peu coulante. On va juste les passer au four maintenant 10 minutes pour cette final touch, cette petite coloration qu'on aime bien, et la recette sera terminée. J'espère que vous avez kiffé les amis. Moi en tout cas, j'ai vraiment l'eau à la bouche. Cette recette, je la kiffe de ouf. Et voilà les amis, mes potimarrons sont sortis du four. Tout est parfaitement fondant, crémeux à souhait. J'adore le rendu que ça a. En plus les proportions sont vraiment top parce que on a 2 beaux potimarrons très bien garnis. Il reste vraiment plus rien comme risotto. Tout a été rempli. Donc j'espère que vous me donnerez des nouvelles très vite. On se retrouve dans la barre des commentaires et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour de nouvelles aventures. Au revoir. Bye.